bienvenue dans ma vidéo. Alors la vidéo d'aujourd'hui va être une première impression sur la nouvelle collection de Rihanna qui est sortie, ça fait quelques jours. C'était le grand buzz partout sur YouTube, Instagram, Facebook, tous les réseaux sociaux. En fait, sa collection c'est surtout pour les produits de teint. Les avis sur internet sont très mixés. Alors soit on a ceux qui adorent et on en a ceux qui détestent. Alors je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo et tester en live avec vous les produits. Et donc on va faire des check-in au fur et à mesure que la journée passe. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, donc je me suis dit c'est la bonne journée. Et puis aussi je les ai reçus hier soir, donc c'est pas comme si que ça fait une semaine que je les ai. Donc j'ai déjà le maquillage des yeux qui est déjà fait vu qu'elle n'a aucun produit pour les yeux. Et donc on va commencer avec la base pour le visage. Je n'ai pas encore touché à aucun de ces produits, je les ai même pas ouverts, je les ai même pas vus de quoi ils ont l'air à l'intérieur. Je voulais vraiment le faire sur caméra, donc on va commencer tout de suite. Ça c'est une boîte normale dans des tons assez nude. Donc ça c'est le primer, il s'appelle Pro Filter, c'est une base retouche instantanée, fini, homogène et doux, tenue longue durée. Donc on va voir de quoi ça a l'air à l'intérieur. D'après les photos, j'ai vu que la bouteille du primer et du fond de teint elles sont pareilles. Ça c'est la bouteille, c'est très agréable au toucher. Ça par contre ça a l'air un peu cheap, c'est du plastique mais du plastique bas de gamme. Par contre le reste de la bouteille c'est en verre, c'est lourd, c'est très sympa. Donc on va commencer par le primer. On va voir la texture. Ça ressemble vraiment à une crème hydratante mais un peu plus épaisse qu'une crème hydratante. Ils sont très bons. Ça sent la propreté, mais pas la propreté de l'eau de Javel là. Ça sent la propreté, ça sent le maquillage très propre. Ah, ça sent vraiment bon. Moi je suis quelqu'un qui adore les bonnes odeurs, donc un produit même s'il est de bonne qualité, s'il sent pas bon, non, ça me dit rien. Alors non seulement il sent bon, il s'applique super bien, je sens que c'est très doux. Donc voilà, il a séché, il est un petit peu collant. Et j'aime beaucoup quand le primer il est un peu collant parce que le fond de teint il tient vraiment mieux. On passe maintenant au fond de teint. Okay. Alors fond de teint satiné, longue tenue. Couvrance moyenne à total pour tous, longue tenue, léger comme l'air. Ils disent pas combien d'heures on peut le porter, ils disent pas, donc pour ça je pense qu'il faut aller sur le site de Sephora. Et il y a aussi un truc ici qui dit qu'il faut apparemment le shaker. Alors on va le shaker comme ça. J'adore les fonds de teint en pompe, vous l'avez sûrement compris puisque je l'ai dit pas mal de fois. Oups. Ah, il est vraiment liquide, hein. Super liquide, super liquide. Donc on va voir. Ils disent aussi que ça a un fini mat, mais on va voir comment il s'applique. J'espère que ça va être la bonne couleur pour moi. Donc pour aujourd'hui, je vais utiliser la Morphe G6. Je vais utiliser le miroir de la palette de Kim Kardashian. D'ailleurs, j'ai fait une revue sur cette palette là que je vais poster juste après cette vidéo. Si vous êtes intéressé. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Bon, il est jaune. Pour commencer, il est jaune. Donc la couleur, je ne sais pas si ça sera une belle couleur pour moi ou pas. Ça sent super bon. Ça sent super bon. Il s'applique super bien. Je n'ai même pas encore mis une deuxième couche que waouh. C'est vraiment la même couleur que mon teint, donc je suis très contente d'avoir pris cette couleur là. Et franchement, waouh. Par contre, il ne faut pas le laisser sécher, il faut l'estamper tout de suite. Il faut l'étaler, l'estamper, je sais pas, blend. You have to blend it before it dries out. Waouh, sympa son truc. On va voir comment il tient. Je vais appliquer une deuxième couche pour voir est-ce qu'on peut vraiment avoir l'effet full coverage. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il est super liquide. Donc en général, les fonds de teint qui sont super liquides, ils couvrent rien du tout. Et là, c'est vraiment bizarre parce qu'il est vraiment liquide, mais il couvre super bien. Avec une seule couche, je vois déjà qu'il a couvert pas mal de choses. Donc là, une fois sec,
Ça a un fini effectivement très satiné, ça colle pas, c'est très très doux au toucher. Et là on va appliquer une deuxième couche. Ils ont vraiment une très bonne odeur, ça me rappelle un parfum mais j'arrive pas à me rappeler c'est lequel. La deuxième couche du fond de teint est appliquée. Pour le moment, je trouve qu'il est parfait. Mais je pourrais pas donner mon avis jusqu'à la fin de la journée. La prochaine étape, on va essayer son contour kit. C'est le même emballage pour tous les autres. Oups. Et voilà comment ça se présente. Je trouve que l'emballage est très simple par rapport à Rihanna. C'est-à-dire Rihanna, c'est une fille qui est assez extravagante dans sa musique, dans sa façon de s'habiller, dans tout de ce qu'elle nous montre. Il y a beaucoup d'extravagance et là, elle arrive avec ça qui ressemble à ça. Alors j'ai pris la boîte médium. Donc qu'est-ce que ça dit sur ces produits? Ça dit créé pour votre teint, magnétisé pour une application légère en toutes circonstances. Et c'est pour dissimuler, dessiner le contour et illuminer. Donc, en gros vous avez un contour, un highlight et un truc bizarre qu'on va voir tout de suite. Une couleur bizarre. Donc pour le conceal vous avez une chose comme ça, où est-ce que vous n'avez absolument pas beaucoup de produits, pas du tout. C'est vraiment minuscule pour le prix. Et ça c'est censé être utilisé pour illuminer. On a aussi le contour shade, ça c'est pour le contouring dans la couleur mocha. Donc aussi la même chose, il n'y a vraiment pas grand chose dans le truc. Et on a Tripping, ça c'est censé être pour highlighter, peut-être utilisé aussi comme fard à joues. C'est un peu saumon comme couleur. Et donc voilà, alors on va commencer par le matchstick. Mais je vais d'abord appliquer mon anti-cerne parce que je ne vais pas l'utiliser en dessous des yeux parce que c'est assez sec comme consistance. Donc ça c'est vraiment pour faire le highlight. Je vais éviter de l'utiliser vraiment juste en dessous des yeux. Alors j'ai utilisé mon Tarte Shape comme concealer. Et donc pour l'estamper, je vais utiliser mon Beauty Blender et je vais mettre un petit peu de Fix Plus pour l'humidifier un peu. On l'humidifie bien et je vais aller l'estamper. Je vais commencer d'abord par le highlight et ensuite je vais aller au contour. Ça fait absolument rien du tout. Vraiment une couleur inutile qui sert à rien. Peut-être comme highlighter, je sais pas. Honnêtement, je vois pas du tout la nécessité de ça ici. Donc ça c'est pour le contouring. Ensuite nous avons la poudre matifiante. Alors ça dit que ça rafraîchit instantanément et ça donne un effet filtre en un clin d'œil. Donc c'est dans une teinte universelle. C'est vraiment beau, l'emballage est vraiment joli. On dirait que c'est un petit sac. Ça a la forme vraiment d'un sac.
Donc je trouve que c'est très classe, c'est très joli, c'est très girly style. Ça s'ouvre comme ça a une petite chose ici. Ça a un film protecteur et un petit miroir qui est pas mal du tout à ce qu'on peut se voir pour faire des retouches. Donc cette poudre, moi je vais prendre mon pinceau, le Morphe G5, et je vais l'appliquer en dessous des yeux en premier et après ça partout sur le visage. Ça n'a pas vraiment de couleur non plus, même si on voit que c'est blanc, mais c'est très translucide. Donc voilà pour la poudre, on va voir si elle va vraiment tenir. Ensuite j'ai pris deux highlighters, alors un en duo et un normal. Alors celui-là il a fait vraiment le tour de tous les réseaux sociaux, je l'ai vu partout. C'est le Trophy Wife, c'est de la collection Killawatt Freestyle Highlighter. Donc c'est un illuminateur. Alors ça dit qu'il est crémeux, longue durée, manière infinie d'éblouir. On va voir de quoi il a l'air et on va l'ouvrir ensemble. Oh, c'est très jaune. C'est jaune. C'est vraiment jaune. C'est pas du doré, c'est pas des nuances de doré, c'est jaune. C'est sûr qu'il y a pas mal de gens qui vont le porter, mais moi personnellement, je ne porterai jamais ce genre de highlighter pour highlighter. Peut-être en fard à paupières, oui, mais pour highlighter, ça m'étonnerait vraiment. On va faire un petit swatch comme ça. Non, il est jaune, donc je pense pas que je vais l'utiliser sur mon visage aujourd'hui parce que je veux pas ressembler à un clown, surtout que je vais sortir. Alors on va le laisser tranquillement ici. On va le refermer et le remettre dans sa boîte et il va retourner à Sephora parce que honnêtement je n'aime pas du tout. Par contre j'ai vraiment hâte de tester l'autre highlighter qui est un duo, le Mean Money et le Hassa Baby. Et là oui, ça c'est plus des couleurs que je porterai volontiers. Donc je vais d'abord appliquer avec un petit pinceau comme ça. Celui-là ici il est moins brillant, donc je pense que ça va être mieux avec ça ici. Prendre ce pinceau là pour en appliquer un peu ici aussi. Donc voilà pour le highlighter, franchement je trouve qu'il est pas mal. On va voir comment il va être porté pendant la journée. Et le dernier article que j'ai pris, c'est le gloss. Il s'appelle Fenty Glow. Ils disent qu'il a une brillance irrésistible, formule nourrissante, touche de finition universelle. Alors il est comme ça. À l'intérieur il a l'air dans le rose, dans le vieux rose. On va l'appliquer pour voir qu'est-ce que ça donne. L'applicateur il est assez épais. On va l'appliquer, on va voir. Il sent super bon, il a une odeur très fruitée. Il est bon. Il est vraiment bon. Il colle pas. Il est très agréable sur les lèvres. La couleur aussi, je trouve que c'est vraiment cool. La couleur est vraiment pas mal. C'est vraiment un gloss qui a des couleurs, mais pas des couleurs. Je sais pas comment vous expliquer. Vous pouvez porter ça avec n'importe quel maquillage et ça va être super beau. Par contre, je vais rajouter un peu de blush parce que là, je trouve que j'ai pas de couleur du tout vu qu'il y a juste du contouring, du highlight, donc il n'y a pas de couleur. Je vais appliquer un peu de blush. Donc voilà, mon maquillage est fait. Je vais aller me coiffer, m'habiller, tout ça. Je vais sortir. Il est 9h16. Et je reviendrai dans quelques heures
pour vous dire où est-ce qu'on en est avec le make-up de Rihanna. Voilà, à tout à l'heure, 13h38 et je viens de rentrer. Update sur le maquillage. Alors, ce que je remarque, le gloss il est parti. Bon, j'ai mangé, ce qui est normal, mais il est parti, mais il n'a pas laissé quoi que ce soit sur la bouche. Au contraire, il a laissé un effet d'hydratation, mais sans rien du tout. Donc, je vais en rappliquer encore. Sinon, au niveau du fond de teint, je trouve pas qu'il a vraiment bougé de sa place. Le highlight est toujours highlighté. Le contour est toujours contouré, ça fait presque 5 heures à peu près. Et je vais revenir dans quelques heures pour vous donner des updates sur comment se porte le maquillage. Et donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Bon, salut tout le monde. Alors, on vient pour le dernier check-up. Il est en ce moment 22h16. Il est 22h16. Voilà. Il est 22h16. Et je porte ce maquillage depuis plus ou moins 13 heures et franchement j'ai super hâte d'aller me démaquiller et me laver le visage parce que ça fait super longtemps que j'ai pas porté autant de make-up en une journée. Mais bon, alors on va aller maintenant discuter des produits, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. Pour la base, honnêtement je trouve qu'elle est très bien, elle s'applique très bien, elle sent bon. Et elle fait tenir le fond de teint, du moins pour le visage, d'une façon extraordinaire. J'ai vraiment aimé, pourtant j'ai essayé pas mal de bases. Donc la base, c'est ok pour moi. Le fond de teint au niveau du visage, oui, c'est très bien appliqué. Oui, il n'y a pas de patch à part au niveau du nez. Quand même 13 heures, c'est normal que ça craque à un moment donné au niveau de la bouche parce que je parle et tout ça. Tenue globale, il n'est pas si mal. Maintenant, il y a tellement de fond de teint que voilà, je suis sûre que je vais l'utiliser encore plusieurs fois pour vraiment savoir est-ce que je l'aime ou pas, savoir est-ce que je fais pas de réaction et tout. Mais pour la journée, il a très bien tenu. Pour les trucs de contour, honnêtement, le principe est bien, nanana, c'est magnétique, ça se truc ensemble, ouais, c'est cool, blablabla. Mais c'est-à-dire que si vous en avez pas et que vous avez absolument besoin, oui, peut-être. Mais encore là, moi avec ma palette d'Anastasia et ma palette de Tarte pour le contour en crème et tout ça, je trouve qu'ils font aussi bien la job. Ils n'ont pas vraiment fait quelque chose en particulier d'extraordinaire qui vont me faire les racheter encore une fois à 67$ plus taxes canadiens. On va parler de la poudre. Je sais pas, c'est Rihanna, normalement, voilà, elle investit quoi. Si à part le packaging qui est vraiment cute, que c'est mignon et tout ça, ça a l'air d'une petite pochette et tout. Mais à part ça, je trouve pas que ça fait quelque chose d'extraordinaire. Par contre, le highlight, celui-là ici, est vraiment joli. Il est resté quand même, ça fait 13 heures et c'est toujours là. Et je suis fatiguée, je n'arrive même plus à parler. Donc ça oui, je vais sûrement l'utiliser pas mal d'autres fois et tout ça. Et ça ici, le gloss, franchement c'est la star de la collection pour moi. C'est vraiment le truc si vous voulez acheter quelque chose de la collection parce que c'est la collection de Rihanna et tout ça et un article que vous allez utiliser vraiment tous les jours. Je vous recommande fortement le gloss. Il s'applique bien, il n'est pas collant, on le sent pas. Il est parfait. Si parler d'un petit truc comme ça vite fait par rapport à ça ici qui vraiment tout le monde raffole et tout ça, ne perdez pas votre argent sur ça. Honnêtement, ça ne vaut pas la peine parce que c'est moche, c'est très moche. Vous n'allez pas l'utiliser tous les jours, vous n'allez même pas l'utiliser souvent. Ou si vous êtes dans le théâtre ou quelque chose ou dans un métier où est-ce que vous devez vous déguiser. Si vous êtes aussi dans le domaine du maquillage artistique et tout ça, vous faites des magazines, des photoshoots et tout ça, oui, ça serait sympathique faire l'effet comme ça. Mais tiens, je vais vous le faire tant qu'on est là. Comment on peut l'utiliser d'après moi? L'utiliser, regardez. Regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Mon Dieu, c'est des paillettes. C'est comme si vous avez mis des paillettes comme ça sur votre visage. C'est affreux. On va essayer avec la main.
c'est affreux. J'ai pas compris comment tout le monde, c'était le gros hype sur ce produit là, or que c'est le produit pour moi le plus nul de toute la collection. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a surtout été utile pour vos achats. Si vous avez déjà acheté un de ces produits, dites-le moi dans les commentaires et dites-moi aussi qu'est-ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!